43 ans déjà que Daniel Henrotin, alias Dany, a crayonné les premières planches d'Olivier Rameau, une série humoristique et poétique qui a tout de suite charmé les amateurs de bande dessinée. Je pense que mon nom sera éternellement lié, et j'en suis très content d'ailleurs, à Olivier Rameau. C'est ma première grande série avec Greg qui m'a offert ce cadeau fantastique de m'écrire cette histoire merveilleuse d'Olivier Rameau et de Colombe Tirdel. Autre énorme succès pour Dany, dans un style plus réaliste cette fois-ci, avec Histoire sans héros. Pour Histoire sans héros notamment, donc ma première histoire réaliste, j'avais envie de changer un peu d'univers. Je pensais que Greg allait me proposer quelque chose, puisque lui était polyvalent aussi, mais non, il m'a proposé un scénario d'un jeune inconnu qui débutait dans la BD. C'était Jean Van Damme, l'extraordinaire Jean Van Damme, qui m'a offert ce cadeau fantastique de Histoire sans héros, une des plus belles histoires qu'il ait jamais écrites à mon avis. À travers sa déjà longue carrière, Dany a abordé des genres de récits très variés avec un égal talent et plaisir. Des récits fantastiques, érotiques, réalistes, poétiques ou encore plus récemment des récits d'heroic fantasy avec la série Les Guerrières de Troie. Mes éditeurs disent que je me disperse, mais moi je préfère le terme diversifié. En fait, ça renouvelle mon enthousiasme. J'ai beaucoup d'admiration pour mes collègues qui font pendant 30, 40 ans le même personnage, le même univers, etc. Moi, ça m'ennuie un peu. J'ai toujours l'impression que l'herbe est un peu plus rose à côté. Et donc, j'aime bien changer. Ça évite que je m'ennuie. Et j'ai l'impression que si un dessinateur s'ennuie un peu dans une série, le lecteur va s'ennuyer aussi. Si Dany adore travailler sur des projets très différents, il aime aussi utiliser diverses techniques pour réaliser ses dessins. J'aime beaucoup travailler avec justement des instruments traditionnels, le papier, le crayon, le pinceau, les encres de couleur, la gouache, etc. J'aime beaucoup ça, travailler la matière. Mais je découvre évidemment, comme tout le monde, les possibilités incroyables de l'ordinateur. Et donc de plus en plus, j'utilise l'ordinateur. C'est-à-dire que quand j'ai terminé ma planche de travailler de manière traditionnelle, je la scanne et j'ajoute ce que j'appelle des effets spéciaux. Des corrections aussi, ça c'est fabuleux. Avant, quand on faisait une tâche ou un truc comme ça, il fallait un temps fou pour la corriger, et encore ça se voyait à l'ordi, tac tac tac, paf, en deux clics, la tâche a disparu et on ne voit plus rien. Votre dessin, on le reconnaît tout de suite, quelle que soit l'histoire, l'époque. Il y a vraiment un dessin très typé Dany. Ça, c'est un beau compliment. C'est vrai que beaucoup de gens connaissant la BD me disent toi, tu n'as même pas besoin de signer un dessin, quel que soit le genre, l'univers, on reconnaît du Dany. Et ça me fait vraiment plaisir. Ça prouve que j'ai une personnalité. Alors les femmes ont une importance dans vos histoires, de jolies femmes souvent aussi. On dit qu'on ne dessine bien que ce qu'on aime bien, donc voilà, comme je les aime beaucoup, les gens qui apprécient mon dessin disent que je ne les dessine pas, je les caresse du crayon. Donc voilà, je trouve que c'est une belle image. Non, mais j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'ai des difficultés, par exemple, pour dessiner des moches. Voilà, je dessine que des jolies filles. Vous l'aurez compris, Dany, c'est un auteur de BD passionné. La routine, il ne connaît pas. Voilà pourquoi il aime tant aussi s'évader ailleurs. Voyager, c'est son autre grande passion. Dans les 10 dernières années, j'ai pratiquement passé une centaine de jours par an en dehors du pays, quoi. Donc c'est beaucoup. Mais ça me sert, ce sont des matériaux, ce sont des expériences, de la documentation. Ça me sert pour mes histoires, si vous voulez. D'ailleurs, on retrouve énormément d'endroits que j'ai visités dans le monde comme décors dans mes histoires, plus ou moins arrangées, évidemment, si c'est de l'heroic fantasy ou de l'Olivier Rameau, des trucs comme ça. Mais je me sers de tout ça, bien évidemment. C'est une part de ma vie qui est très importante. Il n'y a pas que le dessin. J'adore dessiner, mais j'aime beaucoup bouger aussi. Voilà.